Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire numéro 7 du 16 juillet 2023 de l'arrondissement des Nations, la dernière avant notre pause estivale. Je déclare la séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour, ça vous allait à tous et toutes. Nous avons, pardon, on allait oublier ça. On va retirer les dossiers 6.2.3, merci Madame la directrice, ainsi que 6.2.10. On serait rendu au point 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 6 du 27 juin. Ça vous allait à tous et toutes. Point 4, période de questions des personnes présentes. Ce soir, les gens ont préféré leur balcon. Pourtant, il y a de l'air climatisé. Pourtant, il y a de l'air climatisé, il y a des friandises et il y a du café. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On choisit nos batailles. On serait rendu au point 6.1, comité consultatif d'urbanisme du 8 juin 2023. 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et lotissement de la ville de Sherbrooke pour la zone H 1034 du 1551-1557 rue Deneau. Le demandeur est Eldin Haitham Gars. Alors, dans ce cas-ci, une demande de dérogation mineure avait été déposée à la ville de Sherbrooke. La demande, on a jugé qu'elle était admissible puisqu'il s'agissait d'un projet d'aménagement d'un nouveau logement. Le certificat d'autorisation a été émis avant les travaux en fonction de l'issue de la dérogation mineure. Donc, nous avons approuvé par le conseil d'arrondissement la demande et l'émission du permis du certificat si nécessaire. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, Madame Louche? C'est juste pour la grandeur du terrain, l'entrée charretière, elle ne répondait pas aux critères, mais ça fonctionne pareil, la voiture passe pareil, fait qu'ils m'ont accepté, il n'y avait pas vraiment de problème. Parfait. Je ne suis pas sûr ici, là, 6.2.1. Oui, ça fonctionne. Oui. Voilà, c'est bien. Alors, 6.2.1, demande d'approbation PIA, aire patrimoniale de classe 1, insertion, 179 et 187 rue Godiou. Le demandeur est M. Rémi Vaillancourt. Alors, on nous a présenté à 2 reprises, plutôt qu'une, ce projet de construction situé à l'arrière du Loubar, si on veut, sur la rue Godiou. Et suite à la deuxième présentation, le CCU de l'arrondissement a approuvé la demande en bonne et due forme. Le 6.2.2, demande d'approbation PIA, aire patrimoniale de classe 2, intégration intermédiaire, du 209 rue Gillespie. Alors, pour cette demande, il s'agissait de changement de fenêtres et de portes et un agrandissement du balcon, si ma mémoire m'est fidèle. Alors, c'était un édifice qui avait été au préalable là, inspecté pour l'amiante, la décontamination et tout. Et là, bien, ça va vraiment bien terminer le travail. On a demandé, par contre, que les grandes fenêtres, plutôt que d'être glissoires, soient des fenêtres, comment on appelle ça? Guillotine double. Donc, ça devrait très bien s'intégrer aux édifices voisins. Nette amélioration. Le 6.2.4, demande d'approbation PIA, aire patrimoniale de classe 2, intégration intermédiaire du 873-879 rue King West. 6.2.4. Hein? Oui. Alors, dans ce cas-ci,
on venait à l'arrière de l'édifice changer les garde-corps, repeinturer les garde-corps, le revêtement à déclin d'aluminium couleur charbon et changer le revêtement existant par le déclin d'aluminium couleur charbon. Le tout était conforme. 6.2.5, demande d'approbation PIA. Oui, monsieur Kibonge. Oui, question. Est-ce qu'on a fait le 6.2.3 sur la rue? Il est retiré. Okay. Il est retiré. C'était juste pour voir si vous suiviez, M. Kibonge. Merci. C'est pas du rafraîchir. C'est bon. 6.2.5, demande d'approbation PIA, aire patrimoniale de classe 3, intégration supérieure au 428 rue Dufferin. La demanderesse est Mme Evelyne de Médicis pour M. Étienne de Médicis. Est-ce que c'est un commerce qui va t'emmener ce tour-là? Non, c'est pas une porte de garage. Pas pour ça. Non, Non, c'est pour le toit. Non, excusez-moi, moi, c'est celui du centre-ville. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, là, dans ce cas-ci, on est sur la rue Dufferin. Alors, on est dans du patrimonial 3. Et ce qui est merveilleux avec ce projet-là, c'est qu'on va restaurer. Maintenant, je vais juste le dire comme il faut, là, au pourtour de la mansarde, on va ramener de la tôle, mais c'est un... Oui, tôle en acier. C'est ça, tôle en acier. Également, tôle à baguette, tôle pincée traditionnelle. En bas de l'image, oui. Voilà, on le voit à l'illustration 4, si je suis bien. Également, au-dessus du toit du perron. On va venir, donc, on ramène à l'état original la maison, donc un autre très bel exemple d'une restauration dans un aire patrimonial de classe 3. Qui fait partie des plus vieilles maisons. Qui fait partie des plus vieilles maisons de Sherbrooke, qui était sur la rue Commerce à l'époque de M. Deneau. Madame Lou? Et pour ce dossier-là, lui, je pense qu'il y a deux autres qui s'en viennent aussi. Déjà, on va pouvoir appliquer sur le programme par PIPI. Et ce que j'ai trouvé intéressant, que j'ai appris aujourd'hui, que je trouve que c'est intéressant de partager avec les citoyens, c'est que ça doit être exercé, les travaux doivent être exercés par des artisans ou des gens qui sont connaissants et spécialisés à l'ancienne façon de faire pour que ça soit aligné dans le programme par PIPI. Merci, Mme Lous. Le 6.2.6, demande d'approbation PIA, aire patrimoniale de classe 3, intégration supérieure, du 18 rue King West. Le demandeur est M. Ricardo Gatica Honorato. Alors, dans ce dossier-ci, il s'agit de l'édifice de la SAQ sur le coin Grande Fourche et King West, n'est-ce pas? Alors, c'est une demande pour une porte de garage et aussi pour un emmurage de la fenêtre existante au-dessus de la nouvelle porte de garage pour que ça soit symétrique. Alors, nous avons décidé d'aller de l'avant avec la demande. En fait, c'était une condition. C'est à nos conditions. Hein? C'était la recommandation des services, c'était à la condition, on peut accepter, à la condition de fermer la fenêtre avec la bricolage. C'est pas à cause qu'il va y avoir une porte de garage. C'est pas le micro, M. Deneau? Oui? C'est pas à cause que c'était une porte de garage qui a dit que ça va être un garage. Non. C'est le comptoir de service. C'est le comptoir de service. 6.2.7, demande d'approbation PIA, aire patrimoniale de classe 3, intégration supérieure au 427 rue Victoria. Les demandeurs sont M. Patrick Bouc et Mme Laurie Simard. Alors ici, on vient ajouter encore là un autre exemple qui ressemble étrangement à celui de la rue Dufferin. Donc, la toiture en bardeau d'asphalte et les lucarnes affectées seront remplacées par de l'acier
couleur nuit. Et l'arrière aussi, les lucarnes seront remplacées. Et c'est quoi qu'on avait aussi dans ce dossier-là? Le revêtement, le déclin. Oui, à l'arrière. À l'arrière, voilà. Et si je me souviens bien, là, le clapboard, c'est-tu comme ça qu'on dit ça en français? Le clin sera remplacé par du bois. Donc, on va se rapprocher étrangement là, de l'origine. Alors, on a approuvé avec un sourire au visage. Le 6.2.8 demande d'approbation PIA aire patrimoniale de classe 3, intégration supérieure. Au 497 rue Victoria, la demanderesse, Mme Danielle Cloutier, encore ici. On voit l'édifice en façade et la demande consiste à remplacer la fenêtre du sous-sol par une fenêtre de la même composition que les autres fenêtres. Également, on va venir creuser dans le talus pour que l'eau s'écoute bien de ce côté-là. Le 6.2.9 demande d'approbation PIA aire patrimoniale de classe 3 intégration supérieure du 210 rue Wellington Nord pour les métiers d'art. Alors, dans ce cas-ci, c'était la proposition de mettre une enseigne qui s'harmonisait bien là, avec les commerces situés tout le long de cette partie de la rue Wellington Nord. Alors, dans ce cas-ci, on a l'illustration numéro 2 qui vient indiquer là, comment ça va se présenter. Et l'enseigne aussi est un rappel de ce qu'on voit déjà à l'intérieur de la vitrine. Ce sont deux plaques d'acier qui vont recouvrir une autre plaque en blanc. Et je pense que ça va donner un très beau résultat. On irait au 6.2.11. Demande d'approbation PIA aire patrimoniale de classe 4 à statut particulier du 130 rue de la Cathédrale, demandeur M. Rémi L. Petit, Mire Architecture pour M. Marc Bureau, Corporation archiépiscopale catholique romaine de Sherbrooke. Dans ce cas-ci, on va venir rajouter une porte à l'arrière de l'édifice pour donner accès au traiteur. Et ce qui est intéressant ici, on va venir chercher le même matériau noble que la porte située à la droite de la nouvelle porte. Au 6.2.12, demande d'approbation PIA aire patrimoniale de classe 4 à statut particulier. Du 851 rue Ontario, le demandeur, M. Pascal Fortin, CSSRS. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit du parc situé à l'arrière de l'école Sainte-Anne, voilà. Alors, dans ce cas-ci, on va venir faire des aménagements, donc pavage existant à remplacer. On est à l'illustration 3, Madame la directrice, par un trottoir béton. Par la suite, la clôture existante sera enlevée. On va mettre un gazon, et le gazon existant ici sera enlevé. Le pavage existant à enlever et à remplacer par du gazon. Les arbustes existants à enlever et la clôture existante à enlever et à remplacer par une autre. On a une autre vue aérienne là, intéressante à l'illustration 5 pour voir là, qu'est-ce que ça pourrait donner. Là. Donc, on vient verdir et améliorer le parc.
Au point 6.2.13, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale régionale, aire de l'autoroute 410 et du plateau Saint-Joseph, du 3950 boulevard Joseph-Farancourt. La demanderesse, Mme Marie-Hélène Caron, du groupe Tanguay. Alors, il s'agit de l'édifice qu'on a connu sous Brault et Martineau. Alors, la devanture sera remplacée. Malheureusement, la modélisation qu'on voit à l'illustration 5 ne rend pas justice à ce que ça va ressembler. C'est déjà installé, hein? Mais on a le nouveau logo de Tanguay qui est écrit en minuscule. On l'a changé un peu. C'est marqué. Oui. Oui, C'est déjà installé. c'est ça. Oui. C'est déjà installé. Ça arrive quand même. Souvent. Alors, un autre dossier qui nous arrive après le fait accompli, malheureusement. Mais ça veut dire si ça ne veut pas passer, C'est un risque qui prenne. ben, C'est un c'est à risque qu'ils eux prennent. de changer après. Voilà. C'est leur risque. Okay. Au point 6.2.14, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale régionale, l'aire de l'autoroute 410 et du plateau Saint-Joseph, du 3400 rue King West, le demandant M. Steve Ruel, dis-je bien, de BRP Bombardier Produits récréatifs. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit de la partie est de l'ancien édifice Costco. Et ici, on va, dans un premier temps, faire un aménagement au coin de l'édifice. Ajouter 2 portes à l'arrière aussi, c'est-à-dire qu'on agrandit les 3 portes de... Comment on les appelle donc? Les portes des portes de livraison. Les quais de chargement, merci M. Deneau. On va venir aussi remplacer à l'illustration 6 les zones de travaux. Là, ici, ça va être des changements pour des portes transparentes. Comment? Rideau. Des murs, des fenêtres rideaux. Mur rideau. Illustration 8. Voilà, à l'illustration 8, on le voit bien là. Merci, Madame la directrice. Également, on va installer des graminées au plan d'aménagement. Donc, on va éviter, aidez-moi les gens, les vacances sont pas encore, les îlots de chaleur. On voit les îlots au centre aussi sur l'illustration 9. Sont déjà faits, mais on devrait être en mesure là, de faire quelque chose de beau avec ça. On va aussi à l'illustration 13, là, secteur des travaux de peinture, marquise et porte piétonne sera ajouté. On n'a malheureusement pas trop compris qu'est-ce qui se passait à l'illustration 14, par exemple, j'aime mieux le dire. C'est la porte. C'est des travaux de peinture porte piétonne, donc ça portait un peu à confusion. Ça, c'est la partie qu'on voit vue de la rivière Magog. Donc, ça ferait le tour des CCU. Alors, comme vous voyez, au CCU de l'arrondissement, on est occupé. On voit toutes sortes de beaux dossiers. Maintenant, on s'est rendu au point 8.1, les fonds dédiés, demande d'assistance financière pour le Baobab Café de quartier, Festival Le Guitaristique. Alors, on l'a présenté tout à l'heure au comité plénier public. Donc, on va de l'avant avec ça, les collègues? Oui. Parfait. Merci beaucoup. C'est un beau projet. Très beau projet, effectivement. Au 8.2.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 27 juin 2023 de l'arrondissement des Nations. Alors ici, on a un tableau des suivis. Juste une petite correction à faire au niveau du suivi avec une coquille, remplir une requête 5858. La requête a été remplie par la direction de l'arrondissement. Au point 9.1.1, aide financière saison hivernale 2023-2024, patinoire citoyenne.
Alors, comme on l'a mentionné au cahier public, les 4 comités de patinoire sont tous situés dans notre arrondissement, recevront une aide financière. Donc, bonne nouvelle pour tous ces comités qui travaillent fort, des bénévoles. Oui. Justement, là, 3 des 4 comités citoyens sont dans le district du Carrefour. Ce sont des gens très impliqués, là, sérieux, ils travaillent très, très, très fort, puis ils sont contents de savoir justement qu'ils reçoivent le montant nécessaire à l'automne, avant la saison. Et que ça leur permet de mieux se qualifier. Ils sont très contents. Merci, Mme Louz. Le point... Oui, Madame. Je veux juste dire que ça fait vraiment du bien parler de patinoire aujourd'hui. C'est bon. Au 9.1.2, aide financière, plateau de travail, maison des jeunes, Azimut Nord. Alors, on l'a vu tout à l'heure aussi. Nous allons de l'avant avec cette aide financière. Au 9.1.3, aide financière Azimut Nord pour le programme TAG et Graffiti 2023. Encore une fois, nous allons de l'avant pour encourager les jeunes de cette maison. Et au point 9.1.4, assistance financière et entente d'utilisation de gestion du jardin communautaire au parc Belvédère. Alors, nous allons de l'avant là aussi. Et l'ouverture, Mme Laroche, juste pour nous le rappeler? Le 19 juillet en 5 à 7 au jardin. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on serait rendu au message des membres du conseil d'arrondissement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait briser la glace, puisqu'on parle de patinoire aujourd'hui? Madame Louz. En fait, je ne serai pas très originale. En fait, je vais dire aux gens de profiter du bon temps, profiter pour être dehors, d'aller profiter un peu de nos lacs. Quand il fait chaud, des journées comme ça, aujourd'hui, il y a plein d'activités dans les quartiers, de bien profiter de ça, bien reposer. Et on se revoit en août, quel temps déjà? C'est ça que je cherche, Mme Lou, je vais le dire. Fait que M. Jean va vous annoncer notre prochaine rencontre. Et c'est ça, prenez soin de vous. Est-ce que Mme Laroche? Je peux y aller. Donc, ben oui, c'est le temps dernier conseil d'arrondissement avant les, en guillemets, vacances, petite pause. Juste pour dire que je vous souhaite un très, très bel été. Moi, je vais aller faire le plein d'énergie parce qu'il s'en vient beaucoup de choses aussi, de belles choses pour Ascot encore. Beaucoup de travail. Ça va être un gros automne encore. On sait que le boisé Ascot-Lennox avec le plan nature, il y a un beau pas de fait, mais c'est loin d'être fini. On va avoir beaucoup de travail là-dessus. Il y a le dossier de l'école qui va cheminer. Il y a le budget participatif de Ascot qui revient cet automne. Je vais faire le plein d'ici là d'énergie. On se retrouve au mois d'août pour la suite des choses. Alors, bon été à tous et à toutes. Merci beaucoup, Mme Laroche. Monsieur Kibonge? C'est signé? Non, ça marche maintenant. OK. Juste un court message pour souhaiter à tous les citoyens et citoyennes du Grand District de Lac-des-Nations un bel été et de vous dire que nous sommes en train de préparer un petit événement le 9 septembre dans lequel je serai ravi d'échanger avec vous et échanger avec toutes les différentes personnes qui s'impliquent dans leur quartier. Donc, plus d'informations à venir. Et sinon, à part ça, on va aussi profiter de la période estivale pour recharger nos batteries et revenir encore plus en forme avec plein de beaux projets. D'ici là, bonne été. Merci, M. Kibonge. M. Deneau? Oui, merci, M. le Président. Considérant les travaux faits au cours des dernières années à l'École Montcalm et la difficulté d'avoir l'information pour répondre aux préoccupations des citoyens, considérant les enjeux de l'agrandissement de l'École Montcalm et la proximité des résidences et l'ampleur du bâtiment qui pourrait être implanté, et les enjeux d'harmoniser avec le secteur résidentiel, considérant les délais pour l'obtention de PIA dans les évaluations et l'implantation comme l'architecture lors des demandes de l'élu, de demander à la prochaine année à la Commission d'aménagement du territoire de planifier que le secteur de l'École Montcalm soit doté de PIA pour s'assurer de
l'harmonisation et l'implantation du bâtiment avec le voisinage. Merci, M. Deneau. Alors, C'est bien. Merci, M. Deneau. Alors, pour ma part, je vous invite au joyeux 5 à 8, ici même, derrière mon cadre. C'est pas pour nous, ça, M. Deneau. C'est ailleurs. C'est à tous les mercredis soirs à partir de 5 heures. Je vous invite également le 5 août à Marie Médiatrice en fête, une fête de quartier qui va débuter à partir de 13 heures. Alors, des jeux pour enfants et des spectacles en soirée. Donc, on est là toute la journée. Vous pouvez aller voir sur le site de la ville là, pour ça. Également, il va y avoir une fête de famille le 26 août au parc Sangster, parc limitrophe entre les districts de M. Kibonge, Mme Laroche et moi-même. Donc, c'est une invitation à tous. C'est organisé par Commune Action, qui est chapeauté par le Centre multiloisirs de Sherbrooke, l'ancien centre Sainte-Jeanne d'Arc pour moi, pour me rappeler de tout ça. On l'appelle encore comme ça, c'est ça. Pour ma part, moi, je voudrais remercier la direction de l'arrondissement des Nations, donc notre directrice, qui fait un travail exceptionnel pour nous, Mme Isabelle Côté. Également le coordonnateur, M. Elami Madi, secrétaire, Mme Sylvie Ouellette. Également l'étudiant qu'on a embauché et qui nous donne un bon coup de main, le Louis-Aude Violette. Louis-Aude Violette. Je ne suis pas encore habitué avec les noms composés. Les gens qui veulent venir nous voir, et je vous invite à venir participer aux rencontres. Ça va être le 29 août, la prochaine rencontre du Conseil d'arrondissement des Nations au 600 rue Thibault. Pour les gens qui viennent, c'est très convivial ici. Vous pouvez venir poser vos questions, des questions de précision, des questions de compréhension sur comment ça fonctionne. C'est très familial. On vous invite à venir en grand nombre nous rejoindre. Et évidemment, je souhaite à tous les citoyennes et citoyens de l'arrondissement des Nations et de la ville de Sherbrooke un été tout en couleur. Merci beaucoup. Je lève l'Assemblée.